les témoins de Christ. Un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tout le jour à la porte d'un temple appelé la Belle avait demandé de l'argent à Pierre et à Jean, deux témoins de Christ. Il est écrit: cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, c'est-à-dire dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Acte 3, versets 3 à 5. En disant regarde-nous, je crois que Pierre et Jean parlaient de beaucoup plus qu'un simple regard. Je m'explique. Regarde-nous peut vouloir dire qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'on ressemble à des gens qui ont de l'argent? Regarde comment nous sommes habillés et rends-toi compte de notre pauvreté. L'homme boiteux s'attendait à recevoir de l'argent. Il est écrit. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, verset 6. Christ ayant été ainsi glorifié, les apôtres s'étaient mis à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur à la foule qui était venue voir ce qui s'était passé. Ils disaient: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Acte 3, verset 12. Ces témoins de Christ ne voulaient s'attribuer aucune portion de la gloire de Christ. Ils prêchaient en disant aussi: vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom, c'est-à-dire son pouvoir, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, c'est-à-dire en Christ, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, versets 15 à 16. Le lendemain, le message de ces témoins du prince de la vie n'avait pas changé malgré les menaces d'emprisonnement, car les autorités n'appréciaient pas de voir Christ gagner en popularité. Il n'y a de salut en aucun autre, disaient Pierre et Jean, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. En fixant les yeux sur Pierre et Jean, je remarque au moins trois caractéristiques des témoins de Christ: leur pauvreté, leur richesse en Christ et leur message simple et constant, c'est-à-dire Christ crucifié. Ce sont ces témoins-là que Christ utilise pour guérir à vie des pécheurs boiteux de nature. Il est écrit: beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 4, verset 4. En réalité, cher ami, ce que Pierre et Jean nous disent à toi et à moi, pécheurs boiteux de nature, c'est que c'est à Christ qu'il nous faut demander l'aumône, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et la vie éternelle, car le prince de la vie, c'est lui. Viens donc à Christ.